Bienvenue pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24, au sommaire de l'actualité. Journée électorale au Mozambique, de longues files d'attente se sont déjà formées devant les bureaux de vote. Les électeurs sont attendus aux urnes pour un double scrutin. Au Rwanda, les sénateurs ont tranché. Ils ont élu à leur tête Bernard Makuza, seul candidat à la présidence de la Chambre haute. Il a obtenu 25 voix pour sur les 26 votants. Et depuis 2 jours à Marrakech, au Maroc, se tient un forum sur le financement du développement en Afrique. L'événement a enregistré la participation de nombreuses délégations. Reportage dans cette édition. Journée électorale au Mozambique, près de 11 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour un double scrutin législatif et présidentiel. Favori du scrutin, le parti Frelimo, au pouvoir depuis 39 ans, pourrait perdre du terrain face à son opposant de longue date, le parti de la Renamo. Candidat de la Renamo, Afonso Dhlakama est une figure de l'opposition mozambicaine, alors que le candidat du Frelimo, l'actuel ministre de la Défense Philippe Nyusi, peine à remplir ses salles de meeting. Sali Ganem et Ibrahim Ndiaye. Les électeurs mozambicains sont appelés aux urnes ce mercredi 15 octobre pour élire le nouveau président de la République. Les inégalités sociales et la faiblesse du pouvoir d'achat préoccupent la population qui compte sur le nouveau chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, l'essence coûte très cher, mais je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre mon activité. En ce qui concerne notre prochain président, s'il arrivait que M. Nyusi remporte les élections, ce serait bien parce qu'il a promis le changement. Alors que le Mozambique pourrait devenir prochainement un important producteur de pétrole, la population se plaint du prix élevé du carburant à la pompe et souhaite une augmentation des subventions. Cette élection est un très bon test pour nous, parce que durant cette période, les populations se livrent en donnant leurs propres aspirations et commencent à parler et à dire ce qu'elles attendent du pays. Et pour nous au Mozambique, il est très important de le mentionner, la gestion des exceptions de la population, parce qu'on entend parler de pétrole et de gaz et ils se tournent vers le Qatar, ils se tournent vers la Russie, ils regardent les autres pays qui sont en voie de développement, dont l'économie est basée sur le pétrole et le gaz. Et ils disent, alors pourquoi ne sommes-nous pas à ce stade ? L'actuel président Armando Guebuza du parti Frelimo ne peut se présenter pour un 3e mandat à la tête de l'État. C'est Philippe Nyusi, ancien ministre de la Défense et de la même formation politique, qui en est le candidat. Le scrutin l'opposera au leader de l'opposition du parti de la Renamo, Afonso Dhlakama. Coup d'État institutionnel, c'est par ces mots que la présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a qualifié la recrudescence des violences à Bangui. Elle a dénoncé par le biais d'un communiqué la volonté de forces négatives d'installer une 3e transition à coup de corruption, de trafic d'armes et de mensonges. Un communiqué fort en accusation qui se clôt par un appel à la Cour pénale internationale pour accélérer le processus de traitement des dossiers et déférer les responsables de crimes contre les droits de l'homme devant le tribunal de La Haye. Élection au Sénat au Rwanda, Bernard Makuza est le nouveau président de la Chambre haute. Il succède ainsi à Jean-Damascène Taoukouriri-Ayo qui avait démissionné en septembre dernier. Élu à 25 voix pour sur 26 votants, Bernard Makuza présidera le Sénat pour un mandat de 5 ans. Reportage de notre correspondant à Kigali, Oliva Djakotan. Bernard Makuza est désormais le 3e président du Sénat du pays des 1000 collines. L'ex-premier ministre du Rwanda a été plébiscité par ses pairs durant l'élection du mardi 14 octobre 2014 à Kigali. Candidat unique, il a obtenu 25 voix sur les 26 votants. Il remplace ainsi à ce poste Jean-Damascène Taoukouriri-Ayo qui a démissionné le 17 septembre 2014. Pour ce mandat de 5 ans, le nouveau président souhaite plus de solidarité et de synergie dans les relations entre les différentes institutions. On doit travailler de concert, comme en équipe. Non seulement entre sénateurs, mais aussi avec les autres institutions, parce qu'on ne peut pas évoluer en singleton pour développer un pays. Et ça, c'est notre force. Cette élection a été aussi l'occasion pour les autorités de réaffirmer leur volonté à mieux gérer les différentes institutions du pays. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a profité de cette opportunité pour aborder les questions brûlantes du moment sur le plan interne comme externe. Nous devons mobiliser pour assurer notre sécurité intérieure, mais surtout combattre le terrorisme, les grandes épidémies comme Ebola. Nous devons aussi lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir la bonne gouvernance. Fatou Harerimana a été également élue vice-présidente du Sénat. Le Sénat du Rwanda, créé en 2003, est la chambre haute du Parlement.
Il compte 26 membres, dont 14 sont élus par le suffrage indirect et surtout 8 désignés par le chef de l'État rwandais. L'institution compte à ce jour près de 40% de femmes. Depuis 2 jours, Marrakech, la ville ocre, abrite le Forum pour le financement du développement en Afrique. C'est la première édition qui est organisée hors d'Addis Abeba en Éthiopie. Un événement symbolique de ce fait pour le Maroc, qui a quitté l'Union africaine en 1984, mais qui reste très présent économiquement en Afrique subsaharienne. Reportage de nos envoyés spéciaux à Marrakech, Marie-Angèle Touré et El Hadj Ndiaye. Des modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique. C'est sous ce thème que le 9e Forum économique africain a ouvert ses portes ce lundi à Marrakech. Un forum auquel participent plus de 800 dirigeants africains. Objectif, réfléchir sur le financement pour un développement durable du continent africain, avec un PIB qui a doublé entre 1995 et 2012, passant de 656 milliards de dollars à 1369. Le continent fait partie des zones économiques de forte croissance. Sur la période, le PIB par habitant a augmenté de 40%, passant de 917 dollars à 1265. Le continent possède certes des perspectives de croissance, mais il est confronté à un déficit de financement. L'Afrique a souffert du manque de politique appropriée. Les flux illicites de capitaux sont un scandale sur lequel nous devons nous pencher de plus près. Si le continent se trouve tout en bas de l'indice de transparence, c'est tout autant en raison de la situation actuelle qui sert les intérêts de ceux qui établissent le classement que de ceux qui profitent de la corruption dans les pays. Les migrants africains envoient plus de 50 milliards de dollars des États-Unis et, outre le sacrifice que cela représente pour eux, ils payent les commissions de transfert les plus élevées du monde. En 2012, les investissements d'impact ont représenté environ 8 milliards de dollars dans le monde, et un tiers d'entre eux sont allés en Afrique. Il s'agit là d'une nouvelle source novatrice de financement qui pourrait bien devenir un complément important des placements traditionnels. Les investissements d'impact peuvent avoir des effets positifs directs et indirects sur le développement humain dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'environnement. Selon la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent a besoin de 200 milliards de dollars par an pour soutenir et accélérer son développement. Les besoins en infrastructures sont estimés à quelques 90 milliards de dollars par an. Pour le président sénégalais Macky Sall, il est possible de relever ces défis à condition d'aplanir certaines contraintes qui freinent l'élan des pays africains vers le développement. Je vais en citer une seule contrainte, c'est le plafond d'endettement. Il n'y a plus d'aide publique au développement. Et vous ne voulez pas que les pays s'endettent pour financer leurs infrastructures. Mais comment allons-nous nous développer? C'est une grande problématique qui est posée. C'est ainsi que le Fonds Africa 50 a été mis en place par la BAD. Ceci pour doter le continent africain d'un mécanisme innovant permettant d'accroître la mobilisation de ressources à grande échelle et d'attirer des financements privés pour la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du continent. Il est plus pertinent que jamais de reconnaître que l'Afrique d'aujourd'hui a plus besoin de partenariats gagnant-gagnant plutôt que d'assistance conditionnée. Des partenariats susceptibles de jouer le rôle de catalyseur pour la mobilisation des ressources financières, de faire progresser l'intégration économique régionale et d'améliorer le positionnement de l'Afrique dans la chaîne internationale de la création de la valeur. C'est en fédérant les énergies et en mobilisant nos atouts respectifs que nous allons gagner ensemble le grand pari du XXIe siècle, celui d'une Afrique unie, stable et prospère. Le sommet de Marrakech se décline en 5 axes qui sont la mobilisation des ressources nationales, la lutte contre les mouvements financiers illicites, les capitaux privés, les nouvelles formes de partenariat et les questions de financement contre le changement climatique. Cette rencontre entre experts africains va se dérouler jusqu'au 16 octobre. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est sont les régions les plus touchées par la mortalité maternelle. Au Burkina Faso, même si le taux de mortalité maternelle reste élevé, il a fortement décru depuis les années 90, passant de 556 morts pour 100 000 naissances en 1993 à 341 en 2010, un chiffre qui reste encore trop élevé pour le professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, qui a fait de la lutte contre la mortalité maternelle sa priorité. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Pour 100 000 naissances au Burkina Faso, environ 300 femmes perdent la vie.
Une situation que déplore le professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue à l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou au Burkina Faso, pour qui donner la vie à un enfant ne doit pas être synonyme de la perdre pour la maman. Même si la mortalité maternelle a régressé de moitié au Burkina, sur les 30 dernières années, son ampleur reste considérable au regard des indicateurs. Un combat qui est parti d'une histoire vécue. Lorsque je commençais l'apprentissage de la gynécologie obstétrique, j'ai une femme qui est décédée parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter une paire de gants. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que cette femme avait été évacuée de la périphérie qui ne fonctionnait pas bien. Et quand j'ai fini ma spécialisation de gynécologie, j'ai demandé au ministère de la Santé de m'affecter en périphérie, notamment au secteur 30 à l'époque, pour que j'aille organiser, pour que les femmes ne soient pas tout le temps évacuées vers l'hôpital. À l'hôpital Yalgado où officie le professeur Charlemagne, ce sont environ une vingtaine de césariennes qui sont pratiquées par jour avec un plateau technique insuffisant. En effet, cet hôpital de référence dispose d'un seul scanner vieux de près de 15 ans. Mais le gouvernement vient d'approuver une commande de matériel au profit de l'établissement pour un coût d'environ 5 milliards de francs CFA. Du matériel qui devrait permettre d'améliorer le traitement des patients dans ce centre de santé considéré comme le plus grand du pays. Nous sommes actuellement en pleine transformation totale pour offrir aux populations burkinabées au début de 2015 vraiment un hôpital vraiment, comme son nom l'indique, un hôpital de référence et de dernier recours. Au Burkina Faso, le taux d'accroissement est d'environ 3% par an. Un taux jugé important par les autorités du pays qui ont entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur le planning familial afin de réduire les naissances. Avec une population d'environ 17 millions de personnes, le pays ne dispose qu'environ 3000 médecins. Un ratio faible qui sera boosté selon les autorités par un vaste programme de recrutement de personnel sanitaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.